Didier, j'ai appris que tu étais un joueur de paddle. Putain, ça va vite, hein. Tu es un joueur victorieux de paddle. Oui. Alors, paddle, c'est pas très loin du tennis, il y a une raquette, un filet. Et une sensation que les tennisman connaissent beaucoup, c'est la peur de gagner. Ouais, je suis pas sûr que ce soit ça. Euh, D'abord, j'ai besoin de faire un peu d'activité pour me sentir bien. Donc, ouais, c'est des bons moments. Mais sur les derniers matchs, les 2 derniers matchs, je pense qu'on laisse filer des points. Et ça, c'est ce qui m'embête le plus. J'ai du mal à expliquer. Non, mais j'ai du mal à expliquer. J'ai du mal à expliquer par rapport au fait qu'on soit très solide pendant un moment et que là, aujourd'hui, sur ces 2 derniers matchs, tu prends 7 buts. C'est ce qui me gêne le plus. Tu peux pas prendre 7 buts en 2 matchs. Le maintien, il va se jouer en étant très solide et tu prends des buts dans des moments psychologiques, je dirais, très très importants. Je prends l'exemple à Nîmes. À Nîmes, t'es un partout à la mi-temps, c'est pas du tout la même chose dans notre vestiaire et dans le vestiaire d'en face. Ici, sur ce match-là, à la 44e minute, si tu rentres à 1-0, c'est pas du tout le même scénario dans mon vestiaire et dans le vestiaire d'en face. Donc voilà, il faut apprendre de ça parce que c'est donner un élan psychologique à l'adversaire et ça, on n'a pas le droit quand on joue le maintien. Ces 7 buts encaissés, c'est le revers des 5 buts marqués? Non, autant à un moment donné on marquait pas. Le football, c'est, on sait tous, hein, on sait tous que le football, à un des moments, c'est irrationnel. Voilà, ça en fait partie, mais en tout cas, on n'a pas le droit. Aujourd'hui, on n'est pas dans ce sprint final. Il va falloir être beaucoup plus solide que ça. Tu nous parles souvent d'équilibre et de déséquilibre. Je pense que c'était un peu le sens de la question de Greg. Est-ce que le POFC est capable de mettre 3 buts sans en prendre 2 ou 3? Oui, je pense qu'on est capable. Maintenant, il ne faut pas faire d'erreur, il faut pas donner des billes à l'adversaire et rester aussi. Je l'ai dit depuis le début de la saison. Je veux dire qu'une équipe qui est en haut, elle est régulière. Nous, cette année, c'est l'irrégularité. Par rapport aux séries, par rapport aux matchs gagnés, tu en gagnes 3-4, tu en perds 2 de suite ou 3 de suite. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un constat. Ça veut dire qu'on n'est pas assez mature et qu'on n'est pas assez... il faut qu'on soit à 110% pour qu'on fasse des résultats. Maintenant, aujourd'hui, je préfère être dans ma position que celle de Nîmes, de Dijon, même de Valenciennes et d'Annecy. Je veux dire, aujourd'hui, on a notre destin entre les mains et surtout entre les pieds d'ailleurs. Et il faut rester calme, se servir de ces 2 matchs pour avancer, se servir pour... Voilà. Quand tu prends une claque comme ça, t'évites de retendre l'autre joue quand tu te déplaces à Valenciennes. Il y a un risque de gamberger, vu la situation, Didier? À nous de trouver voilà, moi je suis à la tête de cette équipe, donc à moi de trouver les leviers pour que justement cette équipe, elle doute pas et qu'elle aille chercher les points qu'il nous faut pour le maintien. Tu as changé le ton de ton discours récemment? J'ai changé le ton du discours après Nîmes, je l'ai un peu moins changé après Quevilly, parce que c'est un peu les mêmes erreurs et que aujourd'hui, oui, il faut jouer au football, mais il faut avant tout être solide. Cette équipe de Valenciennes, elle t'inspire quoi? C'est une équipe qui a pas, sur les 19 derniers matchs, n'a pas vraiment pris beaucoup de points. Ils ont fait un bon match contre Bordeaux, même s'ils perdent 2-0. Ils ont été capables de gagner Amiens. Ils ont un peu de réussite, à mon avis, à Nîmes. Mais voilà, c'est de la qualité offensive, avec Boutoutaou, Gerbic, voilà. Donc il faudra qu'on soit costaud dans nos têtes. Et par contre, on a aussi les armes pour aller les embêter. Et par rapport à nos situations aussi défensives, où finalement elles sont pas bonnes à la 44e minute, mais
Il faut aussi retenir que dans ces deux matchs-là, on a l'occasion de tuer le match et on ne le fait pas. Donc il va falloir être bon dans ces deux surfaces de réparation. Au niveau de ton groupe, il y a des changements par rapport à la semaine dernière? Il y a des petits bobos, donc on va attendre le dernier entraînement, voir un peu qui, mais ça sera, le groupe sera à peu près similaire. T'as aucun forfait nouveau? Je n'ai pas de forfait, j'ai des petits bobos. Après, on verra si je vais attendre le dernier entraînement pour savoir si ces petits bobos euh, peuvent. Moi, j'ai besoin de joueurs à 100%. Voilà, demain j'ai besoin de joueurs à 100%, j'ai pas besoin de joueurs à 80%. Donc, on prendra les décisions après notre dernier entraînement. Vous partez ce soir en avion privé? Non, on part demain. Salut Henri. Salut. On parlait on filait la métaphore tennistique avec Didier sur la peur de gagner. Est-ce que vous en avez été victime contre Nîmes et Quevilly? Non, je pense pas qu'on ait eu peur de gagner. Je pense qu'il y a quelques situations qu'on a un peu mal jouées et mal gérées aussi. Et le football, ça se joue sur des détails et ces détails-là nous ont fait mal sur les deux derniers matchs. Maintenant, il faut apprendre de nos erreurs et essayer de. Là, il reste 4 matchs. Faut faire le moins d'erreurs possible. Et si on ne fait pas les erreurs comme on a fait contre Nîmes et QRM, je pense qu'on a les moyens de faire des résultats. Est-ce que j'ai le sentiment qu'il y a une forme de fébrilité sur les dernières minutes? Alors à Dijon, ça s'était bien fini, mais à Sochaux, pardon, ça s'était bien fini. Mais sur les derniers matchs contre Nîmes et Quevilly, c'est dans les dernières secondes que tout bascule, comme si vous étiez fragile jusqu'au bout. Non, je pense pas que c'est de la fragilité. Après, c'est une saison aussi qui était longue. Et je pense que c'est des situations qui ont été mal gérées. En plus, c'est des buts où, si on se parle, on peut régler le problème. Mais je pense que en fin de match, avec de la fatigue, on a un peu moins de lucidité où on se parle pas sur les actions dangereuses. Mais on va rectifier le tir parce que de toute façon, on n'aura pas le choix. Et on va vraiment tout faire pour aller chercher un résultat à Valenciennes. Mais ces matchs-là et ces buts qu'on a pris dans les ultimes secondes vont nous permettre aussi de grandir en tant qu'équipe et en tant que collectif qui doit mieux gérer ces situations-là. Parce qu'au début de saison, ces buts-là, on ne les prenait pas. Et là, peut-être qu'on se relâche un peu, mais on va vraiment tout faire pour être concentré du début jusqu'à la fin. En début de saison aussi, ces buts-là, vous les marquiez peut-être pas, pas autant en tout cas. Est-ce que c'est une forme de déséquilibre aujourd'hui qu'il vous faut combler? Non, non, je pense pas que ce soit un déséquilibre parce que sur tous les buts qu'on a pris, on les a tous revus en vidéo. On est tous dans la surface. C'est juste qu'on se parle pas et qu'on est tous omnibulés par le ballon. Du coup, bah, on est peut-être mal placé. Mais si on se parle sur ces situations-là, je pense que le problème il peut être résolu. Maintenant, il faut le faire, faut pas juste le dire. Et je pense pas que ce soit un déséquilibre des deux équipes. Sur le but à Nîmes, oui, parce qu'il y a une contre-attaque où il faut peut-être marquer le troisième but. Et avec le momentum du match, on a senti qu'on pouvait marquer. Et c'est là où on doit être un peu plus réfléchi et se dire bah, si on ne peut pas gagner ce match-là, il ne faut pas le perdre. Et au final, voilà, on est parti un peu à l'abordage. Et même sur le but, on est en nombre dans la surface, mais on a quand même pris ce but, c'est parce qu'on ne communique pas. Valenciennes, c'est aussi un match à ne pas perdre. Ils sont derrière vous, 2 points. Ça ressemble à un petit tournant. Si vous gagnez, encore plus. Si vous ne perdez pas, vous êtes sûr qu'il reste. Ah, il faut aller faire un résultat. De toute façon, là, aujourd'hui, il reste 4 matchs. Et ces 4 matchs-là vont être. Voilà, ça va être primordial de faire des résultats. Aujourd'hui, Valenciennes, ils sont derrière nous. Aujourd'hui, demain, à la fin du match, il faut qu'ils soient encore derrière nous. On va vraiment tout faire. Là, c'est un match où il faut tout donner, encore plus que d'habitude. Parce que c'est un concurrent direct. Et on va devoir faire un match d'homme à l'extérieur. C'est important de jouer ces matchs-là sans penser aux conséquences, évidemment, pour se focaliser sur le match, mais est-ce que c'est facile à faire ça? C'est facile à faire dans la mesure où on a notre destin entre les mains. On est quand même mieux placé que ces équipes-là. Donc, on doit. Pour nous, ça va être facile de gérer ce genre de match-là dans la mesure où on ne regarde pas les autres parce qu'ils ils ont aussi des calendriers un peu plus compliqués que le nôtre. On se concentre sur ce qu'on a à faire et on va vraiment tout faire pour aller chercher un résultat. Tu as beaucoup parlé de communication tout à l'heure. Est-ce que toi, tu as beaucoup plus parlé que d'habitude?
cette semaine? Bah, je vais pas dire j'ai plus parlé que d'habitude. La communication, c'est tout le monde. Tout le monde doit communiquer, même celui qui n'est pas concerné par la situation, parce que parfois on voit que certains ne sont pas impliqués directement sur la situation parce qu'ils sont un peu loin, mais tout le monde doit communiquer. Ça doit venir de tout le monde et on doit avoir cette rage de défendre notre avantage et notre but, par exemple. Donc tout le monde doit parler. Il n'y a pas que tout le monde doit parler. Si on regarde le positif, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est l'attaque, avec une efficacité qui va même crescendo, 2 buts contre Nîmes, 3 buts contre Quevilly. Alors, c'est pas suffisant encore pour gagner, mais est-ce que tu sens que ça libère aussi les mecs devant? Ouais, c'est important de marquer parce qu'on travaille pour ça et on se trouve mieux, on va dire, et les déplacements sont meilleurs. Après, il y a une période où on a eu beaucoup de malchance aussi, on a eu plein de situations qu'on n'arrivait pas à marquer. C'est juste que parfois dans le foot, bah, il y a des moments où on est un peu moins en réussite. Et là, c'est vrai qu'en ce moment, on est plutôt bien, mais c'est pas une fin en soi, il faut qu'on continue parce que les matchs vont être de plus en plus compliqués, les adversaires vont être de plus en plus compliqués. Donc, il faut continuer à faire ce qu'on fait de bien en ce moment et continuer à travailler pour marquer encore plus de buts.